Monsieur François Gardelsos, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes agro-silvo-pastoraliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors l'agro-silvo-pastoralisme, c'est tout simplement une terre agricole où pâturent des animaux, et dans la parcelle où ces animaux sont, cette parcelle est complantée d'arbres traditionnels pour du bois d'œuvre ou des arbres fruitiers en verger extensif. Et ici, il se trouve qu'on ne fait pas de bois précieux à cause du climat méditerranéen. On a plutôt des arbres fruitiers type amandier, figuier, abricotier, pêchés de vigne. Et donc l'entretien des vergers est fait par le petit troupeau de 50 brebis avec leurs agneaux en ce moment, qui pâturent sous les arbres en rotation avec des filets électriques. Le troupeau pâture chaque jour à un endroit différent pour essayer d'éviter au maximum le parasitisme. Quelle race de brebis élevez-vous? Là vous avez un spécimen de la race Huira. Là c'est une race qui a été introduite en Espagne au moment de la conquête arabe et qui était dans la région de Valencia. Et mon ami Andy Darlington les a introduites en France il y a 25 ans. Et elles sont très adaptées au climat méditerranéen et puis très proches de la race autochtone qui s'appelle le rouge du Roussillon. Quels seraient les avantages de ce système agro-silvo-pastoralisme pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain? Les avantages sont les synergies entre les diverses choses que sont le retour de l'arbre dans les paysages agricoles, déjà l'agroforesterie, et puis le pâturage d'un troupeau qui aussi a son intérêt dans ces systèmes puisque grâce au troupeau on peut avoir des déjections sur place qui amènent de la matière organique pour les fruits, pour nourrir les arbres. Et puis l'entretien du verger, vous voyez que c'est simplement en une matinée c'est mis complètement à ras. Les ronces aussi sont bien nettoyées, et il n'y a que les ligneux qui sont vraiment épineux qui ne sont pas faits par les brebis. Qu'est-ce que c'est ces espèces de fèves que vous donnez à vos bêtes? Alors, ces fèves, ce sont des gousses de févier d'Amérique, Gleditsia triacanthos. C'est un arbre multi-usage que j'aime bien avoir dans mes systèmes agroforestiers. En principe, tous les 5 arbres fruitiers, je mets un févier d'Amérique qui est un arbre légumineuse, qui a un ombrage léger, qui permet d'avoir de la vigne ou des cultures sous les branches, et puis qui est très intéressant pour le miel, qui est un bon bois d'œuvre aussi, et qui a l'avantage de faire ces gousses qui peuvent être de 40 cm de long, et que les animaux ont été dressés à consommer là, dès leur jeune âge. C'est leur récompense et puis ça a quand même un intérêt. Il y a 24% de protéines dans ces gousses. Un arbre peut produire entre 200 et 400 kg de gousses quand il est adulte. Donc ça fait une nourriture quasiment gratuite. Ici c'est un pays de tradition vigneronne et viticole. Et malheureusement les vignerons ne sont pas très ouverts à faire des expériences sur des arbres fruitiers ou du bois d'œuvre ou d'avoir encore moins des troupeaux qui sont quand même une servitude. Mais pour une équipe de jeunes qui voudraient travailler en GAEC ou en association, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup d'opportunités possibles pour des équipes dynamiques et bien organisées? Ah oui. Surtout par rapport à l'arrachage des vignes, où il y a beaucoup de terres disponibles qui retournent à la friche, où les paysages risquent de se refermer. Et on pourrait remettre des troupeaux dans ce cadre-là, et puis dans le cadre de la lutte contre les incendies en zone méditerranéenne, et tout en nettoyant des forêts méditerranéennes ou des vergers fruitiers, comme ici. Alors en fait ici c'est pas un verger agroforestier, puisque c'est quand même c'était mes premiers vergers conventionnels en bio il y a 25 ans et c'est des monocultures d'amandiers. Je ne fais plus ça maintenant. Les arbres sont vraiment en agroforesterie avec des vignes entre les rangs d'arbres ou des cultures diverses. Parce que l'agroforesterie suppose une biodiversité plus grande que simplement planter des amandiers. Pas forcément? Pas forcément, mais dans ma vision, oui. Plus il y a de diversité, plus le système est équilibré.
François Gardet de Sos, merci beaucoup.